Dans le commerce, le chevron est la pièce de bois dont la section se rapproche le plus du carré. Ici, le coffreur utilise des chevrons de 6/8. Le coffreur assemble 2 étais à chapeau pour les extrémités et 2 étais à chapeau intermédiaires. Les bois nécessaires à l'assemblage des chapeaux sont aux dimensions. Il commence par l'étai intermédiaire. Le coffreur met le chevron à plat sur sa plus grande largeur, ici 8 cm. L'étai d'extrémité a des écharpes de longueur différente, mais sur la même face. L'étai intermédiaire a des écharpes identiques et clouées sur les 2 faces. Le coffreur vérifie la planéité et la rectitude du fond de moule. Le coffreur mesure 2,40 m, c'est-à-dire la portée de la poutre. Le coffreur positionne une chute de polystyrène, ici 1 cm. Le coffreur trace l'épaisseur. Le polystyrène est fixé par 2 pointes. Ce madrier ainsi préparé devient le fond de moule. À 4 cm de chaque extrémité du fond de moule, le coffreur trace l'axe des étais. Le coffreur positionne à intervalles réguliers les étais intermédiaires, ici à 77 cm. Le coffreur trace l'axe des étais intermédiaires. Le coffreur trace l'axe longitudinal sur le fond de moule. Une pointe tient l'anneau du cordeau à tracer. Le fond de moule sert de référence. La largeur des joues est de 25 plus 8, c'est-à-dire 33 cm. La longueur des joues est de 3 mètres. La poutre fait 2,40 m de portée et repose sur 2 poteaux de 20 cm. Donc, elle mesure 2,80 m. Les joues doivent dépasser de 10 cm à chaque extrémité pour permettre la fixation des 2 panneaux d'extrémité. La longueur totale de la joue est de 3 mètres. Le fond de moule sert de référence. Cette planche fait au moins 3 mètres. Le coffreur la positionne et trace les axes des traverses. Les 4 traits correspondent aux étais à chapeau. Ils correspondent également à la position des traverses. Cette planche est trop courte. Le coffreur l'aligne sur un axe de traverse et laisse dépasser l'autre extrémité. Cette planche complète la longueur. La largeur est de 33 cm. Le coffreur reporte les axes. Les serre-joints assurent le jointement des planches. Le coffreur cherche des chutes pour réaliser 8 traverses de 32 cm. Le coffreur positionne les traverses sur les axes. Le coffreur ajuste la traverse. La traverse ne doit en aucun cas dépasser les panneaux. Un lito de 4 cm de large et de 27 mm d'épaisseur et d'au moins 2,50 m de longueur sert de lisse.
La lisse affleure les traverses. Cette lisse, dans un premier temps, rigidifie la joue. 2 clous sont enfoncés par traverse. La traverse est axée sur le chapeau de l'été. Voici le panneau d'extrémité qui obture le coffrage. Les taquets d'arrêt maintiennent le panneau d'extrémité lors du coulage du béton. L'épaisseur du panneau d'extrémité est de 2 fois 27 mm, soit 54 mm. Le coffreur marque 54 mm qui correspondent à l'épaisseur du panneau d'extrémité. À la suite, le coffreur mesure 2,80 m qui est la longueur totale de la poutre. Marque un repère et trace un trait. Le coffreur ajoute 54 mm pour le panneau de l'autre extrémité et cloue le taquet juste au-delà de ce trait. Voici les 2 faces de la joue. La distance qui sépare les 2 taquets est de 2 mètres, 90 cm et 8 mm. Le fond de moule servant toujours de référence, les 4 traits correspondent aux axes des traverses. Le coffreur raboute les planches en face du trait. Il est déconseillé de rabouter sur la même traverse. Le coffreur croise les planches sur l'autre traverse. Ce croisement de planches renforce la résistance du panneau. Le coffreur mesure 36 cm. La largeur finale de la joue est de 33 cm. Il faut déligner. Le coffreur mesure 33 cm et marque un repère à chaque extrémité. Le coffreur trace à l'aide de la règle. Le coffreur hachure la partie à enlever. Après un contrôle de la largeur, il place les 4 traverses Le coffreur assure le jointement des planches à l'aide de serre-joints. Le coffreur cloue les 4 traverses. La lisse de 6 cm de largeur affleure les traverses. Le coffreur trace le repère du taquet sur la deuxième joue, car les taquets ont la même position que sur la première joue. Voici les 2 panneaux d'extrémité qui ferment le coffrage. Le coffreur cherche 2 planches de 20 cm de largeur et d'au moins 50 cm de longueur. Le coffreur contrôle l'équerrage et vérifie la largeur. Ici, 20 cm. Le coffreur mesure 33 cm qui correspondent à la hauteur des joues. 2 chutes de planches vont servir de traverse. En coffrage, une planche, même seule, doit être renforcée par des traverses.
Bien que plus courte, la deuxième traverse bute contre les taquets d'arrêt. Cette traverse affleure les deux côtés du panneau, mais ne doit en aucun cas dépasser. Le coffreur fabrique le deuxième panneau d'extrémité. Le coffreur contrôle l'équerrage. Le coffreur trace un trait et scie. Le coffreur mesure 33 cm. La traverse est trop longue. Il faut la débiter. Le coffreur prépare la deuxième traverse de la même façon que la première. Check the mic and make sure it sound right, boys. Voici la pige à fabriquer. Ici la poutre, là le poteau. La poutre mesure 25 cm et le trait d'emprunt est à 75 cm du bas de la poutre. Le coffreur se fabrique une pige. À partir d'une extrémité, il trace un trait à 25 cm qui représente la hauteur de la poutre. Le coffreur mesure 75 cm qui représente la distance entre le trait d'emprunt et le dessous de la poutre. Le fond de moule mesure 8 cm d'épaisseur. Cette épaisseur est la réservation du fond de moule. Il la hachure en rouge. Le haut de la pige correspond à la hauteur du coffrage fini. Les 25 cm représentent la hauteur de la poutre. Les 8 cm représentent la réservation pour le fond de moule. Le bas du trait rouge représente le dessus des étais à chapeau. Le bas de la pige correspond au trait d'emprunt. Voici les deux étais d'extrémité mis en place. Il marie deux coins. Le coffreur prend un étai de 1,48 m, c'est-à-dire un des plus petits. Il maintient l'étai avec la serce. Le coffreur accroche la pige avec la serce et contrôle la hauteur. L'étai à chapeau est trop bas. Le coffreur plante une pointe de 70 pour solidariser le coin du dessous avec la semelle. Le coffreur règle la hauteur en tapant sur le coin supérieur. L'étai à chapeau est à la bonne hauteur. Le coffreur contrôle le niveau. La bulle n'est pas bonne. Le coffreur tape sur le bas de l'étai. Le coffreur vérifie que la hauteur n'a pas varié. L'étai à chapeau réglé, les coins se superposent. Le coffreur cloue une pointe qui solidarise les deux coins. Les coins ne peuvent plus bouger. Le coffreur installe le deuxième étai à chapeau. Voici le fond de moule qui repose sur les deux étais d'extrémité. Le coffreur larde des pointes pour maintenir le fond de moule sur le chapeau. Le fond est maintenu par 4 pointes. Voici les étais intermédiaires qui reposent sur une semelle et deux coins. Une moise maintient les étais. Le coffreur aligne la planche en face des poteaux. Ces repères sont les axes des étais à chapeau. À l'aide du fil à plomb, le coffreur descend les repères sur la semelle. Le coffreur pose les deux coins en attente. Le coffreur maintient l'étai à chapeau
en plaçant 2 cerces. Le coffreur tape sur les coins pour venir en buter. Le coffreur aligne les traits pour centrer les étais à chapeau par rapport au fond de moule. Le coffreur fixe le chapeau sous le fond de moule. Le coffreur positionne le deuxième étai. Le coffreur aligne les traits. Le coffreur larde le fond de moule. Le coffreur contrôle la planéité du fond de moule avec la règle. Le coffreur place une planche qui maintient les étais en place. Cette planche, appelée moase, empêche le flambement des étais. 2 pointes en quinconce sont nécessaires par été. Le coffreur maintient le panneau d'extrémité avec la serre. Le coffreur vérifie la hauteur par rapport à la pige. Le panneau est ramené à la bonne hauteur. Le coffreur contrôle l'aplomb sur le champ du panneau d'extrémité. Le coffreur serre le panneau d'extrémité et l'étai avec le serre-joint. Le coffreur positionne le deuxième panneau d'extrémité. Le serre-joint maintient le second panneau. Les 2 serre-joints consolident le coffrage. Voici les joues posées contre les panneaux d'extrémité. Les taquets d'arrêt de la joue viennent encadrer les panneaux d'extrémité. Le dessus de la joue correspond au dessus des panneaux d'extrémité. Les traverses tombent en face des chapeaux. Le coffreur pose la deuxième joue. Le coffreur place 2 serre-joints pour maintenir les joues. Le coffreur choisit 2 planches d'une largeur de 8 cm minimum et de 2,50 m de long. 4 serre-joints sont posés en face des traverses. L'espace entre la joue et le fond de moule est supprimé. Les serre-joints assurent l'étanchéité du coffrage. Le coffreur cloue 2 pointes de 70 sur chaque chapeau. Pour régler les joues, le coffreur a besoin de 2 traverses d'écartement, 8 butons et 2 lisses de butées. Le rôle des traverses d'écartement est de garantir la largeur de la poutre. Pour garder la largeur de 20, le coffreur doit fixer les 2 traverses d'écartement au droit des butons. La longueur de ces traverses doit être supérieure à 30. Le rôle des butons est de maintenir la joue d'aplomb et de résister à la poussée du béton lors du coulage. Le coffreur détermine la longueur des butons suivant plusieurs critères. L'extrémité du buton se fixe sous la lisse supérieure de la joue et se cloue sur la traverse. Trop court, l'angle fermé diminue l'efficacité de la triangulation. Trop long, il ne permet pas une fixation solide. Pour ce coffrage, les butons mesurent 38. Le coffreur choisit 8 chutes dans de la planche de 27 d'épaisseur et d'une largeur de 6 minimum. Le coffreur prépare un buton de 38 de long qui lui sert de gabarit pour les 7 autres. Le coffreur coupe à dimension. Le coffreur trace d'équerre. Les butons sont épinglés.
Le coffreur positionne le buton sous la lisse supérieure. Le coffreur présente le fil à plomb sur la face intérieure de la joue. L'aplomb est vérifié. Le coffreur enfonce la deuxième pointe. Pour finir de consolider les butons, le coffreur pose une lisse de butée qu'il cloue sur les chapeaux. Le coffreur procède de la même façon pour maintenir et régler la deuxième joue.